Action pour la restauration des libertés publiques et la démocratie en Côte d'Ivoire. Tel était le thème de la cérémonie d'investiture du bureau de la délégation du UNG France. C'était ce samedi 2 novembre 2013, au 8 rue Gaudio, à Saint-Ouen. Plusieurs mois après l'installation de la délégation UNG France, l'expansion du parti politique de Stéphane Kipré se poursuit en Europe. Le nouveau représentant en Europe de la dite formation politique s'appelle Arsène Touault, ancien membre de la FESI et diplômé de sciences politiques. L'homme est écrivain aussi. Il a été investi ce samedi 2 novembre 2013 devant les personnalités et leaders de la galaxie patriotique. Et surtout, devant le fondateur de ce parti, qui est Stéphane Kipré. Tour à tour, les leaders de la galaxie ont apporté leur soutien à ce parti frère qui est l'UNG. Vous nous avez conviés à cette investiture, placée sous le sceau des libertés et de la restauration de la démocratie. Oui, sous le sceau des actions. Et nous pensons que ce thème-là vient à point nommé. Le digne peuple de Côte d'Ivoire est en train de le démontrer depuis bientôt 3 ans. Parce que renier sa propre liberté, c'est se renier soi-même. Parce que le FPI devient un grand parti. On dit à chaque génération son combat. Pour moi, c'est d'autres personnes qui devraient continuer la lutte. Et quand j'entends l'union de nouvelles générations, ça me réjouit parce que je me dis que la relève a assuré. Et je vous dis aussi que nous sommes prêts, au niveau de la PSP, de pouvoir travailler avec vous. Ils ont combattu pour l'indépendance. Ceux qui ont refusé, comme Sékou Touré, depuis 1944 à Brazzaville, on sait comment ils ont fini. C'est ce qu'on nous dit. Et comme une tortue ne peut pas enfanter un enfant à plumes, nous sommes tous des enfants de cette tortue avec notre carapace. Voilà les enfants de Laurent Gbagbo. Tous ici présents, nous faisons partie de cette nouvelle génération. La nouvelle génération qui va dessiner la nouvelle Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, toutes mes félicitations, tous mes encouragements pour ce que tu fais. Par ma voix, je voudrais vous dire toutes ces excuses, mais de cœur et dans la lutte, elle est toujours avec vous. À la suite de l'intervention des leaders, Arsène Touault, le nouveau représentant de l'Europe, au niveau de l'UNG en tout cas, s'est exprimé et a donné son plan d'action. Cette mission que tu me confies me donne l'occasion de servir, non pas un homme que tu es, mais un parti politique et son programme de société, ses idées. Donc je serai ingrat parce que je vais servir tes idées, mais ça vient de toi, plus que toi-même. Je voudrais ensuite saluer les membres du bureau de la délégation UNG Europe, que j'appellerai ici tout à l'heure. Chers amis, vous, j'ai vis-à-vis de vous plutôt un devoir de gratitude. Parce que vous, au lieu d'emprunter le grand boulevard qui mène au pouvoir, donc qui mène au RDR, qui mène au PDCI, qui mène aux forces nouvelles, donc qui mène à l'abondance, vous choisissez ce jour d'emprunter les sentiers, le petit chemin qui mène à l'opposition, qui mène à l'UNG. Les chrétiens, et Mongakou est là, elle me confortera dans ce que j'ai dit. Les chrétiens diront certainement que vous choisissez, vous tournez dos au pays où coule le lait et le miel pour aller prendre le chemin du pays où le soleil sévit. Vous adhérez à l'UNG. Donc vous acceptez aujourd'hui de devenir opposant en Côte d'Ivoire et donc d'être dans la privation, d'être dans la persécution et de la captivité au sens propre comme au sens figuré. Merci, chers camarades. Même en devenant opposant, vous ne choisissez même pas d'aller dans ce grand parti qui est le FPI, où
il y a des idées qui sont prêtes à vous accueillir comme ressources humaines. Mais là encore, vous venez d'un parti en construction. Ce qui signifie que, chers amis, vous acceptez de venir plutôt contribuer à l'édification d'un parti, d'un programme, et ça aussi, ça mérite votre salutation. Chers Ivoiriens, cette cérémonie se tient dans un contexte politique où nous, UNG, nous sommes certes dans une alliance, mais nous estimons que dans une alliance n'a le sens que lorsque chaque acteur de l'alliance apporte quelque chose au groupe. La délégation Europe, que j'ai l'honneur ce soir de diriger, en marge des travaux de préparation de cette cérémonie, a réfléchi et est arrivé à une conclusion qu'il faut faire une proposition concrète aux idées du parti. La délégation Europe est partie du constat que les 10 années de la Côte d'Ivoire, depuis 2002 jusqu'à ce jour, ont produit une catastrophe. Des Ivoiriens sont arrivés à la conclusion que leur survie passait par la disparition d'autres Ivoiriens. Ils ont mis en route, ils ont adhéré pour certains au projet de la rébellion armée. D'autres Ivoiriens ont aussi estimé que leur survie passait par la disparition de ceux qui attaquent. Eux aussi ont soutenu le plan de sauvegarde des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Mais dans l'un ou l'autre des cas, qu'on soit dans la position d'attaquant ou de défenseur, chers amis, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Et à ce jour, on dénote environ 90 000 morts depuis 2002 jusqu'à ce jour. Mais hélas, parmi ces morts, 90% des victimes de la guerre sont des victimes qui n'ont aucun rapport avec le politique. À tel enseigne que, en une décennie, la vie humaine est devenue pratiquement en Côte d'Ivoire une denrée rare. Une denrée rare, la vie humaine. Que même quand tu possèdes, tu n'es pas sûr même de la garder parce qu'à tout moment, tu peux passer d'un individu vivant à un individu inerte, mort, quelque part d'un endroit. C'est pourquoi le bureau UNG Europe a conclu que si aujourd'hui se donner la mort est devenu un réflexe, hélas, pour les Ivoiriens, c'est parce qu'en la réalité, il y a une conscience ivoirienne qui est en faillite. Il y a une conscience nationale qui est en faillite. Le réflexe de protection réciproque que les Ivoiriens devaient avoir entre eux a été remplacé par le réflexe de méfiance, de haine. Et donc, nous sommes arrivés à la suivante proposition que j'ai faite solennellement. La délégation UNG Europe, en prélude des assises à venir du parti, a décidé de proposer ce que nous avons appelé la charte de la conscience nationale ivoirienne. Cette charte, ce sera l'ensemble des valeurs sociales et conventionnelles destinées à rétablir les fondements de notre nation. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, effectivement, des nouvelles générations. Et dans cette charte, il y a une proposition qui vient de la délégation UNG France et que nous inscrivons dans la proposition Europe, qui est le pacte national de la sauvegarde de la vie humaine. Aux prochaines assises, nous ferons une proposition concrète pour les Ivoiriens pour que, en Côte d'Ivoire, l'espoir de vivre, le droit à la vie redevienne une réalité. J'en arrive maintenant, chers amis, à appeler ici les membres du bureau de la délégation Europe. Mais avant, je voudrais remercier singulièrement, après un remerciement collectif, des organisations. Parce qu'on a souvent dit à des endroits, les partis politiques ont leurs satellites.
pour que là où il ne peut pas s'exprimer, il puisse se faire aider par les syndicats, par les ONG, par les organisations de la société civile, l'UNG aussi, à ces organisations alliées. Le bureau, tel que vous verrez, est composé en partie par des personnes que nous avons pu recruter grâce à la collaboration effective et significative de ces organisations. C'est pourquoi avant de les appeler ici, je voudrais saluer singulièrement le CEPAD. Je voudrais donc appeler les membres de mon bureau. Chers amis, voici ainsi présenté le bureau de la délégation UNG Europe. Je précise qu'après ce bureau, je vais présenter les conseillers et puis je vais donner la parole aux animateurs. Bien, il y a des conseillers dans le bureau. Et je voudrais appeler ici celui qui a piloté cette organisation, en tant que président du comité d'organisation, appeler M. Eugène Gawé, conseiller dans le bureau UNG Europe. Conseiller dans le bureau UNG Europe, je voudrais appeler ici Prisca Tigbe. Elle est membre fondatrice de l'UNG en France. Je voudrais appeler ici respectueusement Madame Lawson, née Félicia Kwame. À la suite du représentant Europe de ce parti politique, le président fondateur Stéphane Kipré, commentant l'actualité sociopolitique, ce dernier a prié, en tout cas les résistants de la diaspora, à être disciplinés et à discipliner leur combat en s'inscrivant dans l'unité. Nous l'écoutons. Je voudrais féliciter encore une fois les différents camarades qui ont été investis aujourd'hui, les camarades de l'Europe, les membres de ce bureau-là. Je voudrais vous féliciter et vous demander de travailler dans la discipline. Vous voyez, très souvent, on mélange beaucoup de choses. On a la discipline du combat, on a la discipline politique, travaillons dans la discipline. Mais je voudrais qu'on puisse sortir d'ici parce que, avec un seul mot, dis aux camarades que chaque combat a son heure. Et chaque heure a une personne qui représente ce combat-là. L'heure du combat de la Côte d'Ivoire, l'heure dans laquelle nous sommes, est incarnée par une seule personne. Et cette personne s'appelle Gbagbo Laurent. Et nous devons faire bloc. Quel que soit le temps que le combat prendra, ce n'est pas le temps que nous allons prendre, mais c'est la finalité du combat que nous devons regarder. Nous devons continuer à faire bloc. Pour qu'il y ait vision, il faut personne. Pour qu'il y ait combat, il faut personne. C'est parce que le combat de Nelson Mandela a abouti qu'on a entendu parler de Jacob Zuma et de Thabo Mbeki. C'est parce que le combat de Martin Luther King a abouti qu'on a entendu parler de Barack Obama. Donc c'est quand le combat de Gbagbo Laurent aboutira qu'on entendra d'autres noms en Côte d'Ivoire. Ne nous trompons pas. Celui qui veut devenir 3 points de suspension selon ses ambitions, qu'il reste fidèle au combat de Gbagbo Laurent. Celui qui pense avoir une ambition pour la Côte d'Ivoire, celui qui pense avoir une vision pour la Côte d'Ivoire, qu'il reste fidèle à ce combat-là. Camarades délégués Europe, nous sommes partis politiques. Nous suivons une discipline. Je prends la parole devant toute la diaspora, je délégué Europe. L'Union des nouvelles générations a une ligne. Et je voudrais donner la feuille de route, en tout cas, l'idée générale de la feuille de route, devant tous ceux qui sont venus te soutenir aujourd'hui, pour dire que l'Union des nouvelles générations est dans un seul et unique combat. Et ce combat-là prendra le temps qu'il faudra prendre, mais aboutira. Et le seul et unique combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la libération de la Côte d'Ivoire avec à sa tête Gbagbo Laurent.
Voilà pourquoi la politique, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On ne vient pas à la politique pour devenir. On ne vient pas à la politique parce que on pense avoir, on veut entendre les noms. Non. On vient à la politique parce qu'on a une conviction. Et les Ivoiriens de la diaspora, ce qu'on appelle, je dirais, les pro-Gbagbo, ne sortent pas à cause d'Assane-Touo, ils sortent à cause de Gbagbo Laurent. Ne violons pas la conviction des Ivoiriens. Ne trompons pas la conviction des Ivoiriens. Ne nous cachons pas derrière ce noble combat pour pouvoir imposer notre avenir, pour pouvoir imposer notre devenir, pour pouvoir imposer notre suite. Imposons ce que les Ivoiriens veulent. Voilà pourquoi toute personne qui restera dans cette ligne inscrira son nom de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais toute personne qui sortira de cette ligne inscrira son nom dans le passé de la Côte d'Ivoire. Vous voulez inscrire votre nom, restez fidèle à cette ligne. 2015, chers amis, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ne nous trompons pas, ne marchons pas au rythme de l'adversaire. En Côte d'Ivoire, ceux qui ont, par la force, violé la constitution de notre pays, nous amènent dans le débat électoral parce qu'ils veulent nous cacher leur carence de gestion. On nous parle des élections en Côte d'Ivoire parce qu'on veut nous cacher l'incapacité de pouvoir donner aux Ivoiriens les 5 universités qui ont été promises. On nous parle des élections en Côte d'Ivoire parce qu'on veut nous cacher les 1 million d'emplois qu'ils ont promis aux Ivoiriens. On nous parle des élections en Côte d'Ivoire parce qu'on veut cacher, je dirais, la capacité à mobiliser des ressources. Parce que quand on dit à chaque région de Côte d'Ivoire, nous allons donner 100 milliards, et au bout de 3 ans, on n'est pas capable, on commence à jouer, à sortir des sujets qui n'ont rien à voir. Voilà ce qu'ils sont en train de nous faire. Nous ne tombons pas dans ce débat-là. 2015 n'est pas d'actualité pour nous. Ce qui est d'actualité, c'est Gbagbo Laurent, la sortie de Gbagbo Laurent. On parle de réconciliation. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir. Nous sommes en train de rire. Nous sommes habillés. Mais qui se pose la question de savoir dans quelles conditions, je voudrais dire à cause des Kasso, dans quelles conditions se trouve Charles Blé Goudé? Qu'est-ce que Blé Goudé a fait pour être dans les geôles de la DST? Qu'est-ce que Simone Gbagbo a fait pour être dans une prison de 10 mètres carrés? On nous parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, mais qu'allons-nous dire aux parents de Désiré Tago? On nous parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire, qu'allons-nous dire aux parents de Bombouabré? On nous parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais qu'allons-nous dire aux parents de Stéphane Kipré, parce que Stéphane Kipré en exil, il est traqué? On nous parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire, qu'allons-nous dire aux 800 000 Ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire et qui ont tout perdu? La réconciliation, oui. Voilà pourquoi je soutiens l'idée du FPI, le parti allié. Allons-y aux États généraux de la Côte d'Ivoire d'abord, avant de parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il nous faut faire le point. Il nous faut faire le bilan. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir de vos enfants. Il s'agit de l'avenir de notre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où on pouvait se mettre main dans la main, le connaît avec l'équipe et marché, aujourd'hui, la cohésion sociale est déchirée. C'est de cette Côte d'Ivoire qu'on parle. Quelle Côte d'Ivoire nous voulons pour dans 10 ans, dans 15 ans? Le demain se prépare aujourd'hui. Et vous avez un rôle très important à jouer, camarades de la diaspora. Je l'ai dit toujours à ceux que je rencontre, depuis le jour que Gbagbo Laurent a été sorti de la Côte d'Ivoire et amené en Occident, le combat s'est déplacé de la Côte d'Ivoire à l'Occident. Nous avons fait notre part sur le terrain, vous devez faire votre part. Vous devez faire votre part. Et vous devez gagner ce combat-là. La seule chose qu'on vous demande, Gbagbo Laurent se trouve avec vous ici, en prison dans l'Occident. La seule chose qu'on vous demande, faites-le sortir et ramenez notre Gbagbo Laurent en Afrique. Allons-y faire la politique en Afrique. C'est ce qu'on vous demande.
C'est quand vous allez nous donner la libération de Gbagbo Laurent, on verra si, oui ou non, vous avez atteint cet objectif. Atteignez cet objectif avant de parler d'autre chose. Atteignez cet objectif. Depuis 3 ans, vous êtes dans la rue, je vous salue pour ça. Depuis 3 ans, vous êtes à la haie, je vous salue pour ça. Mais, quand on court, on ne regarde pas le nombre de temps qu'on a couru, on ne regarde pas le chemin qu'on n'a pas couru, on regarde le chemin avant d'arriver. Parce que si on court et que la ligne d'arrivée est là, et qu'on s'arrête à 5 minutes de la ligne d'arrivée, on ne dira pas on a couru 14 km, on dira qu'il n'a pas terminé la course. Terminez la course. Vous avez déjà fait, terminez la course. Vous menez le bon combat, nous menons le bon combat, parce que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi, à côté de tout cet aspect festif, vous verrez que cette cérémonie d'investiture, contrairement à celle que j'ai déjà faite ici, en Europe, qui était l'investiture de la délégation France, où on a mis les chaises, on a baptisé de l'eau, on a mangé, on a rigolé. Pendant que nous sommes en train de rigoler, vous devez savoir que d'autres sont tombés. Le temps de la festivité arrivera lorsque nous serons tous ensemble pour pouvoir parler de notre pays ensemble. Le temps de la rigolade arrivera lorsque nous serons tous ensemble, main dans la main, après avoir fait les états généraux de la République, pour situer les responsabilités. C'est à partir de ce moment-là que on dira, tournons la page. Ils ont refusé hier, lorsque on a demandé le dialogue direct, lorsque on a tendu la main hier. Ils ont refusé hier, quand on a fait le forum de la réconciliation, parce qu'ils ont mis des exigences. Donc quand on parle de la libération de Gbagbo Laurent, de la libération de tous les prisonniers et le retour des exilés, ce n'est pas un préalable, c'est une condition à la réussite à la réconciliation. C'est ça. Différents leaders, Hassan Touo, Alexis Zawa, Zab Krasso, Abel Naki, Willy Bla, Topo Léonti, allez-y avec ce mot d'ordre. On vous a donné Gbagbo Laurent dans l'Occident, ramenez-nous notre Gbagbo Laurent en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est seulement comme ça que votre mission aura abouti. Vous avez une seule mission, de nous ramener Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. C'est ça la mission que vous avez. Et sachez que nous sommes dans la vérité, nous avons mené un combat vrai, nous sommes dans un combat réel. Et je voudrais terminer par cette histoire quelqu'un qui se retrouve à un feu, à un carrefour en Côte d'Ivoire, est tellement pressé parce qu'il doit aller à l'hôpital, à un rendez-vous. Et il y a quelqu'un qui est à côté de lui, dans une autre voiture, et il klaxonne, la personne ne bouge pas. Il descend de sa voiture, il sort, il commence à bastonner la personne, il lui donne tous les coups. Et après, il passe, il insulte, il passe, il va à l'hôpital, il devait se faire opérer. Il arrive à l'hôpital, il rentre dans la chambre de la salle d'opération, il est couché. Quand il arrive, on dit le médecin arrive, et quand il arrive, il voit dans la blouse celui qui venait de bastonner, c'est lui le médecin qui doit l'opérer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il voyait la mort. C'est ça l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé Gbagbo Laurent, ils ont bastonné Gbagbo Laurent, mais ils commencent à courir et ils se rendent compte que celui qu'il faut pour soigner la Côte d'Ivoire, c'est le même Gbagbo Laurent. Ils se rendent compte que celui qu'ils ont bombardé hier, en 2011, celui qu'ils ont humilié hier, celui qu'ils ont arrêté hier comme un vulgaire bandit, celui qu'ils ont déporté hier, c'est le même qui doit aller et apporter et dire le mot qu'il faut, dire la parole pour guérir la Côte d'Ivoire. Mais contrairement, je ne sais pas quelle sera l'attitude de ce médecin, mais je peux dire, je sais une chose, je connais quelle sera l'attitude de Gbagbo Laurent. L'oubli, parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire primera sur son intérêt. Il oubliera le mal qu'on lui a fait. Donc n'ayez pas peur. Que l'Occident n'ait pas peur. Que la France n'ait pas peur. Que l'Union européenne n'ait pas peur. N'ayez pas peur de faire libérer Gbagbo Laurent. Ne pensez pas que Gbagbo Laurent est revanchard. Gbagbo Laurent a un seul intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Les pro-Gbagbo ont un seul intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le FPI a un seul intérêt, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'UNG a un seul intérêt, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des revanchards. Vous
Vous vous êtes trompé, nous acceptons que vous êtes trompé, mais dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à jouer notre part. Gbagbo Laurent jouera sa part, l'UNG jouera sa part, le FPI jouera sa part. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse.